Salut Arnaud. Bonjour Arnaud de Manche est avec nous. Bonjour les amis, bonjour Apo, bonjour Manu, Charles, Amélie. Salut. Alors aujourd'hui, c'est la rentrée des classes ou comme l'appellent les parents... Yes, ça y est, ils sont partis, les pioches. Yeah, bon débarras. Oh, enfin, ouf, j'étais à deux doigts de faire une Dupont de Ligonnès. Bref, courage aux professeurs. D'ailleurs, petite pensée pour ces parents qu'on connaît tous et qui disent que leurs enfants sont un peu agités. Tu comprends, je l'ai autodiagnostiqué HPI, il est hyperactif à tendance zèbre avec un spectre large et tout. Non, Marie-France, le tien, il est juste relou. Voilà, il y a un moment, il faut qu'on vous le dise. On les a supportés dans le train, à la piscine, au restaurant. Vous n'avez pas des zèbres, vous avez des sangliers. Apolline, j'espère que la rentrée va bien se passer pour vos enfants. Amélie, j'espère qu'elle va bien se passer pour votre mari. Alors, je sais qu'il y a des enfants qui nous écoutent. Les enfants, au boulot, c'est à votre tour de cravacher. En plus, vous en tirez bien, hein, les enfants. Le président, il a proposé dans sa dernière interview de raccourcir les vacances d'été et de faire reprendre le 20 août pour les élèves en difficulté. C'est bien pour les motiver. Moi, on m'aurait dit, Arnaud, si tu travailles pas bien cette année, tu vas reprendre avant tout le monde, le 20 août, dans une classe où il fait 43 degrés, au collège Salvador Allende de Trappes, avec tous les dealers qui redoublent, et les profs ultra vénères d'avoir dû reprendre avant les autres, pendant que nous, on sera à Disneyland. Je vous jure, j'aurais eu 15 ans maths. Hein. Alors, première rentrée pour Gabriel Attal, qui se rendra dans une école à côté de Rennes. Il dira, j'ai choisi d'aller à Rennes, parce qu'à Rennes, au moins, il n'y a pas d'abaya. Il y a juste des sarouels. Et en même temps, on n'allait pas m'envoyer dans un collège en Seine-Saint-Denis parce que les élèves auraient tous été plus vieux que moi et Madame de Malherbe aurait rigolé. Alors que je la vois demain en plus. Bah oui, il est invité demain matin à 8h30. La rentrée, c'est aussi un jour à part pour nos amis les stars. Ce matin, Jean-Luc Lahaye a accompagné sa petite amie. C'est important, l'entrée au collège comme moment. En même temps, vous savez, on critique beaucoup les pédophiles. Peut-être à raison. Mais ce sont les seuls qui, en voiture, ralentissent effectivement devant les écoles. Ils sont quand même au point sur la sécurité routière, les gars. On va pas leur enlever ça. Ce week-end, Arnaud, Laurent Wauquiez a fait sa rentrée politique en montant le mont Minzec avec ses amis. Alors, une info surprenante, hein, oui, puisqu'on apprend donc que Laurent Wauquiez... de la randonnée. Oui. On apprend aussi que Laurent Wauquiez a encore des amis. Ça fait beaucoup rire, Manu. Oui. Laurent Wauquiez en randonnée sur le mont Mézinc. Rentrée politique, donc, avec cette montée du mont Mézinc, le toit de la Haute-Loire. Alors, dit comme ça, effectivement, l'ascension du toit de la Haute-Loire, ça sent pas l'exploit sportif. Hein. C'est pas l'ultra-trail du Mont Blanc. Normalement, même Gérard Larcher peut arriver au sommet. Mais bon, voilà, on sait ce que c'est. C'est du plagiat de la montée de la Roche de Solutré par François Mitterrand. Voilà. C'est le même en moins bien. Hein. Bientôt, Laurent Wauquiez va nous dire que lui aussi, il nous a caché sa maladie. Bon, il n'ira pas jusqu'à un cancer. Une bonne vieille gastro, ça suffira. On va aussi découvrir sa fille cachée, magazine Poivreau. Et puis, le seul point commun entre Wauquiez et Mitterrand, voilà, c'est qu'il trouve que tout n'est pas acheté chez Pétain. Bref, pendant qu'il était en train de grimper sur ses 15 mètres de cailloux, Laurent Wauquiez peaufinait sa stature présidentielle au milieu des marmottes. Ça donnait des moments intéressants avec les journalistes. Il leur a dit que non seulement il allait devenir président, et qu'en plus... Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Bref, il a encore un peu de boulot sur sa crédibilité, Laurent Wauquiez. Arnaud, ce week-end, c'est la traditionnelle braderie. C'était la traditionnelle braderie de Lille. Oui, alors 2 millions de personnes dans les rues de Lille, hein, des hommes, des femmes, des époux, des cousins, des frères, des sœurs, parfois tout ça en même temps. C'est le Nord. Plus de 500 tonnes de moules ont été dévorées à Lille en un week-end. Même DSK, au meilleur de sa forme, il aurait été loin du compte. On n'a pas le droit, il est trop tôt. Alors on pouvait acheter ces objets fascinants qu'on trouve à chaque fois dans les braderies, des canards en céramique, des tableaux de clowns tristes, des chaussures de ski des années 60, des cassettes vidéo des vampes, des poupées chauves à qui il manque un bras. Une braderie, c'est l'endroit où on vend ce qui prend la poussière dans son grenier pour que ça prenne la poussière dans un autre grenier. C'est du recyclage de trucs inutiles. C'est comme un remaniement. D'ailleurs, à la place d'Emmanuel Macron... Recyclage de trucs inutiles. Ben oui, moi j'aurais installé mon stand pour essayer de brader Franck Riester. J'aurais été là, il est beau mon Riester d'occasion, il est beau, il est quasi neuf. Il a jamais servi à rien. Et d'ailleurs, pour un Franck Riester acheté, un Stanislas Guérini est offert. Cette année, Lille a battu le record du monde de chenilles. 10 000 personnes ont dansé, les mains sur les épaules. Chenille. C'est bien, on devrait faire ça autour de ce plateau. C'est bon pour le moral de danser. C'est bon pour le moral. C'est bon
novembre. Bah oui, c'est l'occasion d'un petit hommage à la compagnie créole, évidemment. Bah oui, on les embrasse. Bah oui. Bonne rentrée à tous et à demain. Le Évidemment, pirate est attends. rentré dans ce studio. Salut pirate. Bonjour. Arnaud, je reçois ce matin une prof, Lisa Kamen-Hirsig. Elle est prof des écoles et elle dit que l'école, c'est la grande garderie. Eh bah oui, Apolline, c'est la rentrée des classes. Et pour la rentrée, vous recevez une maîtresse. C'est rare, il n'y a pas beaucoup de maîtresses célèbres à part Julie Gaillet. Et est-ce que d'ailleurs, pendant l'interview, avant de poser une question, vous allez lever le doigt et faire « Maîtresse, j'ai une question. J'ai une question. » Vous recevez donc Lisa Kamen-Hirsig. C'est un nom qui rapporte 96 points au Scrabble, déjà. Ce sera à 8h30. Ça, c'est du joli. Hein. Le jour de la rentrée, elle donne une interview le matin. Du coup, elle va arriver à la bourre pour son premier jour de classe. Bravo, c'est professionnel. Alors, il y a 500 000 enseignants en France. Qu'est-ce qui fait la particularité de Lisa Kamen-Hirsig ? Eh bien, c'est une prof de droite. Alors, quand je dis prof de droite, c'est pas Adrien Quatennens qui est devenu prof, hein, ou Bastien Chalureau. C'est pas pour apprendre à mettre des droites aux gens. Non, ça veut dire qu'elle est plutôt aimée de la droite, quoi, à cause de son opposition aux tendances pédagogiques d'aujourd'hui, notamment à travers ce débat qu'elle lance. L'école est-elle une garderie ? Prenons votre exemple, Apolline. Ça fait 2 mois. C'est déjà bien. Ça fait 2 mois que vous supportez à la maison 4 préados au taquet. C'est-à-dire 60 jours à devoir gérer les caprices, les crises, près de 1440 heures à devoir les occuper, leur trouver des activités, leur faire des cahiers de vacances. Et là, aujourd'hui, c'est le jour de la rentrée. Et effectivement, ouf, c'est les profs qui vont se taper le sale boulot pendant que vous regarderez relax, petit secret entre voisins, en legging et sweat trop grand avec un verre de rosé en vous disant Tellement. je devrais faire mes pilates, mais j'ai pas envie. Voilà. C'est ça qui donne l'impression à votre invité que l'école n'est qu'une vaste garderie. Donc le débat promet d'être passionnant, à ne pas louper.